Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Déjà, salut les amis, j'espère que vous allez bien, hein. Ça c'est les basiques, mais ça ne va pas. Déjà de base, j'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui. Franchement, je vous le dis, j'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui, mais après ce qu'on vient de m'envoyer, obligé de faire une vidéo parce que ce genre de choses, franchement, faut pas les refaire. Je suis désolé, mais c'était abusé. Je pense que c'était surréaliste. Et je vais vous faire écouter, hein, d'ailleurs. Vous allez vous-même écouter. Je pense que c'était surréaliste. Mais ça ne va pas. Rien ne va dans cette histoire. Franchement, on va essayer un peu d'en parler après. Je vais vous faire écouter et puis vous allez, enfin, on va en discuter après. Mais franchement, ça ne va pas. J'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui. Comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, l'idée pour moi, c'est de faire des vidéos à peu près en février pour parler en long et en large de l'université Paris-Saclay. La procédure Paris-Saclay, moi-même je suis à Paris-Saclay, cette procédure je la connais très bien. L'idée c'est d'en parler en long et en large pour vous expliquer comment faire pour être admis à l'université Paris-Saclay. Il y aura une vidéo, je pense, d'ici peu qui viendra pour vous présenter à peu près l'université et vous montrer à peu près, enfin vous montrer pourquoi c'est une très bonne opportunité, pourquoi il faut candidater pour cette université. Mais j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais je vais la faire. En passant, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des vidéos sur Parcoursup. J'avais pas aussi prévu de faire de vidéos sur Parcoursup, mais si vous êtes intéressé et que vous pensez que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos sur Parcoursup, dites-le en commentaire, parce que s'il n'y a pas de commentaire là-dessus, je ferai pas de vidéos sur Parcoursup. Et donc, désolé pour cette introduction qui était très longue, et on se retrouve juste après le générique et après l'audio que vous allez écouter, parce qu'après le générique, il y aura l'audio que vous allez écouter, et on se retrouve juste après pour en discuter. C'est juste lunaire en fait ce que je viens d'écouter. Son copain fait les trucs de compétence. Maintenant, son copain a eu une cliente que la fille, vu qu'elle avait des trous, il fallait lui faire des relevés de notes. Et la fille était à la fac, à la flèche, elle faisait l'autre, la communication. Il fallait qu'on lui fasse des relevés de notes. Vous-même, vous voyez, elle a eu à redoubler et tout. On lui a fait des relevés de notes. Quand on a fini de lui faire les relevés de notes, le jour de l'entretien, quand on arrive à l'entretien, on lui demande quelles sont les matières genre que tu as apprises à l'école. On lui pose la question telle matière, elle dit je ne connais pas. Après le gars de l'entretien lui dit mais comment ça tu ne connais pas? Au moins la personne qui m'a fait les bulletins ne m'a pas dit les matières que qu'on fait en communication. Imaginez. Il m'a pas dit les matières qu'on fait en communication. Et après le gars de l'entretien là lui dit lance l'appel de la personne, on va voir on va écouter ce qu'il va dire. Et la fille aussi lance l'appel pour dire, devant le garde de Campus Sens que non, pourquoi tu m'avais pas dit les options qu'on fait en communication? Là, on me demande ça. Maintenant, le gars lui demande, tu es où? Elle dit que non, je suis en train de faire l'entretien, je suis avec le monsieur ici. Et le gars a coupé. Ah, je vous avais dit, hein, c'est juste incroyable, vraiment incroyable. Je sais même pas quoi dire. Je suis dépassé. Bon, déjà, premièrement, dans cette histoire, hein, on comprend bien en fait que c'est une fille qui va passer l'entretien avec des relevés qu'elle a bidouillés et à l'entretien, en fait, elle n'arrive pas à justifier du fait qu'elle ait fait certaines matières. Je pense qu'on lui a demandé qu'est-ce que tu as fait pendant ton parcours, des trucs comme ça, et elle n'arrive pas à justifier et elle est arrivée devant, enfin, devant une évidence où elle a dit que bah, elle sait pas qu'on lui a fait des relevés et tout ça. Enfin, c'est juste terrible parce qu'à la fin, elle va jusqu'à appeler même le mec qui lui a fait les relevés, qui apparemment est un type. Enfin, c'est le mec qui travaille dans une agence. En fait, donc c'est un type d'agence qui lui a enfin, c'est l'agence qui lui a fait donc les relevés et tout. D'après ce que je comprends. Déjà, dans cette histoire, il y a deux problèmes. Enfin, il y a deux personnes qui sont, enfin, deux entités qui sont coupables, s'il faut dire, enfin, de cette situation. Il y a d'un côté la fille elle-même, et de l'autre côté, il y a l'agence.
Donc, on va essayer un peu d'aller vite fait sur chacun d'eux. Déjà, premier point, c'est l'agence. Pour moi, l'agence est très, très, très coupable dans cette histoire à 56%. Parce que, déjà, prendre le risque d'aller bidouiller des relevés de notes de quelqu'un, c'est déjà un très, très gros risque. Pour moi, je pense que en vrai, tu ne le fais pas. Mais même quand même tu le fais, derrière, l'agence doit préparer la personne à l'entretien. Faites très attention aux agences que vous prenez parce que, enfin, c'est pas parce que c'est marqué agence que ça veut forcément dire qu'ils font du bon boulot. Vous devez préparer la personne à l'entretien. Je prends juste l'exemple de mon cas. Moi, les dossiers que je gère, par exemple, les personnes que je prends, qui prennent la formule où on doit les préparer même à l'entretien, derrière, mais la préparation, elle est intensive. On passe beaucoup de temps à la préparation de l'entretien, on s'exerce, etc., etc. Et de sorte qu'en tout cas, la personne, lorsqu'elle va à l'entretien, elle est la plus prête possible. Donc, quand tu prépares déjà la personne à l'entretien, il faudrait déjà enfin, tu devrais en principe te rendre compte qu'elle a du mal avec les matières qu'elle va faire. Et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente où je vous montrais comment moi je m'étais préparé à l'entretien, je vous avais dit que je prenais donc mon relevé de notes, je relevais les matières de base sur l'ensemble de mon parcours. Donc moi, c'était en licence, donc sur mes 3 ans. Et j'essaie de faire des petits résumés et tout ça, enfin, sur ces matières-là. Et quand je fais des entretiens blancs euh, aux gens dont je traite les dossiers, j'essaie aussi de leur inculquer cette façon de faire. Donc derrière, en fait, pour moi, l'agence est coupable parce que quand même l'agence aurait pu, enfin aurait ou a fait passer des entretiens tests à la personne, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait leur taf. Sinon pas en vrai, ça se fait déjà ressentir que cette personne-là n'est pas encore prête à passer l'entretien, et à ce moment-là, vous accélérez. Comme je vous ai dit, il y a des pays où les dates d'entretien sont fixées par Campus France, donc là, vous pouvez rien faire. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est que pendant les délais que vous avez, vous devez accélérer les choses. Faire comprendre à la personne que ta procédure dépend de cet entretien et donc il faut que tu puisses maximiser dessus. Donc que tu te donnes à fond. Et comme je vous le répète chaque fois, l'entretien, tu as beau avoir un dossier magnifique, si ton entretien est éclaté, tu as 99% de chances de ne pas finaliser cette procédure en fait. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pas parce que tu as un bon dossier quand tu as tout bien fait que derrière, c'est bon quoi. C'est-à-dire que c'est fini. La VISCAP te suivra même jusqu'à l'ambassade. Enfin, ce cas-là, par exemple, cette fille, enfin, je suis désolé, mais j'imagine même pas son aviscac, hein, ça doit être ça m'étonnerait même pas que dès le lendemain de l'entretien, elle ait déjà commencé à avoir des refus. Parce que là, c'est grave. Et c'est même plus grave encore parce que derrière, elle ose même appeler, en fait, les gens qui lui ont falsifié les relevés de notes. Ces gens auraient pu aller en prison. Enfin, c'est juste grave. Et donc, de l'autre côté, la responsabilité pour moi aussi, c'est la fille. C'est pas parce que, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est pas parce que vous êtes dans une agence que vous allez vous dire que c'est bon, ils vont tout faire pour moi et c'est bon. Non, c'est pas du tout ça. À un moment donné, vous êtes adulte, cette procédure en général, quand on la fait, on est adulte, vous êtes responsable, vous devez réfléchir. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide que vous ne devez fournir aucun effort. De votre côté, il faut travailler. Je pense que si vous suivez ce genre de vidéos sur Internet, c'est aussi parce que vous avez besoin d'apprendre un peu plus. Donc c'est l'autonomie que vous devez avoir. Vous pouvez pas faire ce genre de choses. Enfin, non, quoi. À un moment donné, soyez adulte. Il y a l'agence qui gère, mais vous, derrière aussi, faites vos recherches, essayez de mieux vous appliquer. Mais pas que dans le sens de vouloir être adulte, mais dans le sens aussi de vouloir rendre enfin, une copie parfaite, une meilleure copie toujours vouloir plus. Moi, quand je vois cette histoire, ça me fait penser aux gens qui vont souvent dans les centres d'encadrement. Il y a des gens qui se sentent bien et qui vont dans les centres d'encadrement pour encore apprendre plus et qui ressortent de là, en général, meilleurs. Mais il y a beaucoup qui vont dans les centres d'encadrement et qui, malheureusement, régressent un tout petit peu parce que ils ont maintenant cette facilité-là, en fait, qu'ils ont de vouloir ne plus faire beaucoup d'efforts. S'ils ont un devoir à faire à la maison, par exemple, ils iront au centre d'encadrement, donner à leur enseignant qui va faire à leur place, enfin des trucs comme ça. Et souvent, c'est cette lassitude-là que certaines personnes qui vont dans les agences ont souvent, se disant que comme je paye mon argent, parfois, vu que les tarifs sont souvent aussi hauts, je paye beaucoup d'argent, donc
le résultat doit être bon, ils doivent tout faire. Et souvent, vous, les clients, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez aussi une part de responsabilité dans votre procédure. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Donc, à un moment donné, il faut, enfin, faut pas faire des conneries, quoi. Et dernier conseil pour ceux qui vont falsifier des relevés, falsifiez à la hauteur de ce que vous valez. Ne voyez pas le monde plus gros qui devrait l'être, en fait. Il y a des gens qui vont te taper des 17 de moyenne là-bas, mais enfin, je suis d'accord avec vous que c'est peut-être pour augmenter vos chances, mais que le mensonge il soit un peu crédible aussi, quoi. Hein. Parce que eux, quand ils vont voir sur votre relevé 17 de moyenne, bah, ils vont vous poser des questions à la hauteur de 17 de moyenne. Et quand vous n'allez pas plutôt arriver à y répondre, bah, ça va puer la douille, quoi. Donc, moi, cette histoire, elle m'a vraiment choqué, en vrai, parce que je pense que jamais j'aurais imaginé écouter ce genre d'histoire. Ça m'a choqué. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Comme je vous ai dit, les amis, moi, j'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui, mais celle-ci, il fallait vraiment que je vous la partage. Que je vous la partage parce que ça m'a juste étonné. Donc, on se capte très bientôt, comme je vous ai dit, en tout cas, soit, enfin, si vous voulez qu'on fasse des vidéos, enfin, que je fasse des vidéos sur Parcoursup, faut me le dire en commentaire et à ce moment-là, je ferai des vidéos sur Parcoursup. Mais moi, j'ai pas prévu faire des vidéos sur Parcoursup, mais plutôt sur la procédure Paris-Saclay. Donc, on va en parler en long et en large, en tout cas, d'ici peu. Mais sinon, les amis, portez-vous bien et j'espère que l'année commence bien pour vous. On se dit à bientôt.